Bonjour à tous, je m'appelle Fanny Garel et je suis enseignante et chercheuse à la Faculté des sciences de l'Université de Montpellier. À l'occasion du Salon de l'étudiant, cette vidéo vous présente nos formations ainsi que leurs débouchés professionnels dans les domaines des sciences de la Terre, de l'eau et de l'environnement. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller consulter nos sites internet ou vous pouvez directement nous écrire. Pendant le Salon de l'étudiant, nous répondrons également à vos questions dans des salons dédiés de 9 h à 15 h. Où se déroulent nos formations? Elles se déroulent pour les enseignements en salle sur le campus Triolet de la Faculté des sciences, situé au nord de Montpellier. C'est un campus vert, aéré, avec de nombreux bâtiments récents et accessibles en tram. Nous faisons également de nombreuses formations sur le terrain pour offrir à nos étudiants une prise concrète avec le milieu naturel. Cela se passe lors de stages de terrain dont la durée varie de la journée à la semaine, à la fois dans la région, dans toute la France et également parfois à l'étranger. Pourquoi travailler dans les domaines des sciences de la Terre, de l'eau et de l'environnement? Tout d'abord, cela contribue à relever de nombreux défis environnementaux en lien avec les grands enjeux sociétaux, comme par exemple les ressources en eau, ressources minérales, ressources énergétiques, également les aléas naturels, comme les séismes ou les inondations. C'est également dans les thématiques des géomatériaux, de la protection des milieux naturels, de la gestion des pollutions des eaux et des sols. Et nous offrons aussi des formations en lien avec l'enseignement et avec l'éducation à l'environnement. Nos formations scientifiques sont basées sur l'utilisation de nombreux outils en lien avec ce qui est demandé pour le monde professionnel, donc de l'observation et de la mesure sur le terrain, de l'analyse en laboratoire, mais également de la modélisation numérique et physique. Ce sont des secteurs dans lesquels de nombreuses entreprises recrutent actuellement. Et des exemples précis de métiers sont par exemple ingénieur géologue, ingénieur hydrogéologue, chef de projet en géotechnique, technicien supérieur en qualité des eaux. Voilà le schéma général des études, donc post-bac. Donc, pour vous lycéens actuellement, l'accès à la première année post-bac, la première année de fac, la licence 1 ou L1, se fait sur dossier via Parcoursup. Nous demandons au moins une spécialité scientifique et en recommandons si possible 2 parmi SVT, physique-chimie et maths. Donc, une spécialité au moins en terminale, 2 si possible. Après cette licence 1, donc une spécialisation progressive a lieu en licence 2 et en licence 3 pour aboutir au premier diplôme de la fac, la licence au niveau Bac plus 3. Nous avons un parcours professionnalisant avec la possibilité de déboucher professionnel, d'entrer dans la vie active directement à Bac plus 3. Pour les parcours généralistes, la licence mène au diplôme Bac plus 5 qui est le master, pendant lequel un apprentissage est possible pour les étudiants souhaitant le faire. Et pendant ce master, les étudiants effectuent des stages en entreprise ou en laboratoire qui facilitent leur insertion dans le milieu professionnel. Comment se passe l'année de licence 1, la première année post-bac, en terre, eau et environnement? Voici une partie de l'équipe enseignante, Yann, Rodolphe, Christelle et Benoît. Et vous aurez également de nombreux autres intervenants qui sont tous, comme moi, enseignants et chercheurs et dont beaucoup sont en lien avec les acteurs économiques et le milieu professionnel. En première année de licence, nous avons des petites promotions. 80 étudiants, environ 5 à 10 fois moins que les promotions de sciences de la vie. Et si l'image de la fac reste beaucoup des cours en amphi, dans notre parcours, nous offrons environ 50% de l'information en travaux pratiques et travaux dirigés, TP et TD, qui correspondent à des groupes de 20 ou de 40 étudiants, ce qui correspond à peu près à un demi-groupe ou une classe entière au niveau lycée. Le nombre de cours est d'environ 20 heures par semaine en présentiel, mais il y a environ autant de travail personnel à côté. Pour les étudiants qui travaillent, il existe des aménagements possibles du cursus. L'année se déroule en 2 semestres de 14 semaines chacun.
de septembre à décembre, puis de janvier à mai, avec des examens en contrôle continu et parfois également en fin de semestre, en janvier et en mai. Nous proposons des dispositifs de soutien aux étudiants lors de cette première année. Il peut s'agir de tutorat pour les étudiants en difficulté, l'aide à l'élaboration d'un projet professionnel, l'aide à la réorientation. Et pour les enseignements généralistes de maths et de physique, qui ne sont pas toujours évidents pour nos étudiants, nous proposons des enseignements adaptés spécialement pour ces profils dont les maths et la physique ne sont pas toujours la matière préférée. Alors, qu'étudie-t-on en première année de licence Terre, eau et environnement? Donc, vous avez ici l'emploi du temps des 2 semestres, le premier et le deuxième, avec l'équivalent du nombre de crédits ECTS. Un crédit ECTS équivalent environ à 9 heures d'enseignement présentiel au cours du semestre. Et pour avoir une année de licence, il faut 60 crédits ECTS. C'est un équivalent européen. Vous voyez en rouge, tout d'abord, les unités d'enseignement liées aux grandes thématiques en terre, eau et environnement, comme le problème des ressources, l'évolution du climat, de la vie au cours de l'histoire de notre planète, également des bases de géologie et des études de sciences dans l'environnement. Mais c'est une formation généraliste avec également des enseignements de mathématiques, de chimie, de physique et de biologie. Il y a également des enseignements d'anglais à tous les semestres. Quels sont les plus de la licence Terre ou Environnement? Je le redis, nous avons des petites promotions, ce qui fait que nous pouvons avoir un fort taux d'encadrement et ce qui se traduit par une réussite assez importante des étudiants. Nous étudions les objets naturels en salle, en utilisant des outils modernes de microscopie, de cartographie numérique, des logiciels, des TP pratiques. Et également, nous avons une grande part de l'apprentissage se fait sur le terrain, dans la région de Montpellier, en France ou à l'étranger. La spécialisation se fait au cours de la licence 2 puis en L3 et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la possibilité d'un parcours professionnalisant avec des débouchés professionnels à Bac+3. Pour les lycéens qui aiment les SVT en général, mais qui hésiteraient entre biologie et géologie, rassurez-vous, après la première année de licence 1, il y a des passerelles possibles. Vous pouvez très bien faire une licence 1 terre ou environnement, dans lequel vous aurez de la biologie, et choisir de vous réorienter dans une licence 2 sciences de la vie. Pour ceux qui souhaitent devenir prof de SVT ou que les SVT intéressent, nous avons un parcours SVT dans notre licence Terreau-Environnement qui est accessible à la fois depuis le L1 Terreau-Environnement et le L1 Sciences de la vie. Voici quelques exemples de débouchés. Tout d'abord à Bac+3, donc il s'agit de la licence professionnalisante Géosciences, prévention et traitement des pollutions. Donc, par exemple, ici, l'exemple de Priscilla, donc, qui a obtenu un CDD juste après son diplôme dans le domaine de l'assainissement des eaux pour un opérateur privé et qui, après ce CDD, a trouvé un CDI dans une communauté de communes, donc dans une collectivité territoriale, toujours sur le même thème. Nous avons également l'exemple de Jérémy qui a trouvé un CDD juste après son diplôme, puis un CDI quelques temps après, et qui travaille qui est technicien dans le domaine de la pollution et de la dépollution des sols, et dont le travail se partage, c'est un travail à moitié dans un bureau et à moitié sur le terrain. Au niveau Bac+5 dans les sciences de l'eau, voici l'exemple de Nadia qui a fait son stage de M2 dans une entreprise en Nouvelle-Zélande et qui a trouvé à la suite de ça un CDD de 6 mois dans la même entreprise. Elle a ensuite fait pendant plusieurs années un CDI entre l'Australie et l'Angleterre avant de revenir dans la région de Montpellier, dans le statut d'auto-entrepreneur, travaillant pour un bureau d'études dans le domaine de la protection et de la valorisation des ressources en eau. À Bac+5 dans le domaine des sciences de l'eau, nous avons également l'exemple de Romain, donc, qui a été embauché en CDI, directement après son stage de Master 2 par le bureau d'études dans lequel il a fait son stage
et qui est aujourd'hui chargé d'études en hydraulique urbaine, notamment pour faire des études techniques. Je vous conseille également d'aller voir nos vidéos concernant les métiers des sciences de l'eau ainsi que la formation détaillée du Master Sciences de l'eau qui sont disponibles pendant ce salon avec les témoignages de nombreux anciens étudiants actuels et également des anciens étudiants travaillant dans le milieu professionnel. Au niveau Bac+5 dans le domaine des sciences de la Terre, des planètes et de l'environnement, je vous présente l'exemple de Marine, qui, après son stage, a été embauchée directement en CDI dans la même entreprise. Elle travaille sur la géothermie pour produire de l'énergie à partir de la chaleur du sous-sol, avec du coup une utilisation de logiciels d'imagerie géophysique du sous-sol. Voici enfin l'exemple de Romain, qui après son master a choisi de continuer en doctorat, en thèse, donc, qui est un CDD de 3 ans menant à un diplôme de niveau Bac+8. Et après sa thèse, et après un an de CDD, il a été embauché en CDI comme ingénieur de recherche dans une PME et il travaille dans les domaines de la géologie, de la géophysique et des risques naturels. Voilà pour les formations et les débouchés en sciences de la Terre. Cette diapositive résume ce que je vous ai dit. Donc, en termes de vie active, nos débouchés, les employeurs, sont des bureaux d'études, des grands groupes, des collectivités locales, des labos de recherche, etc. Dans les domaines des énergies, des ressources, de la qualité des eaux et des sols, des aléas naturels, du littoral, de la géotechnique, etc. Ce sont souvent des thématiques qui sont moins bien connues aux lycéens, car moins enseignés, on va dire. Mais les métiers de la terre, des sciences de la terre, de l'eau et de l'environnement, ce n'est pas que la géologie qui est enseignée au lycée, c'est des thématiques beaucoup plus vastes. Quand vous venez du lycée, donc vous candidatez via Parcoursup et nous demandons une spécialité scientifique au moins en terminale. Et vous pouvez accéder à notre parcours, notre portail licence 1 Terre ou Environnement. De là, le choix n'est pas irréversible. Vous pouvez poursuivre dans un cursus Terre ou Environnement, vous réorienter avec une passerelle vers les sciences de la vie en 2e année de licence ou poursuivre vers un cursus SVT dans les métiers de l'enseignement des sciences de la vie et de la Terre. Pour le parcours Terre ou Environnement, vous pouvez choisir de faire une licence professionnalisante et ainsi entrer dans la vie active à Bac+3 ou choisir de continuer en master, soit à Montpellier, soit en France, dans les domaines des sciences de la Terre, de l'eau et de l'environnement. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à venir nous parler pendant ce salon. Nous sommes là de 9h à 15h, jeudi, vendredi et samedi. Vous pouvez également consulter notre site internet, nous écrire et enfin venir nous rencontrer à nouveau lors des journées portes ouvertes de l'université qui auront lieu le samedi 6 mars. Je vous remercie.